place Marie avait-elle dans la vie du Père Chevrier? Alors, elle a sûrement une place très importante. D'ailleurs, dans cette chapelle du Prado où on est, c'est le père Robert Davio, qui a été responsable général du Prado, qui le remarquait. Il disait il n'y a pas moins de 5 représentations de la Vierge Marie dans cette chapelle. Ce qui montre que Marie a une place importante dans la vie personnelle, dans la spiritualité du père Antoine Chevrier. En même temps, il n'est pas, on pourrait dire, mariocentriste, et il ne va pas dire la Vierge Marie, c'est tout. Celui vers lequel il est tout orienté, c'est Jésus-Christ, image du Dieu invisible. Mais en suivant Jésus-Christ, il rencontre Marie, inévitablement. Il la rencontre à la crèche, il la retrouvera à la croix, et il la retrouvera à la Pentecôte. Donc, pour lui, Marie, et c'est assez traditionnel dans la vie de l'Église et dans la foi de l'Église, Marie, c'est d'une certaine manière la disciple parfaite. C'est celle qu'on est appelé à suivre. Elle a imité d'une certaine manière le plus parfaitement son Fils, et nous sommes invités aussi à la suivre pour mieux imiter Jésus-Christ. Alors, il y a plusieurs dimensions de la dévotion à Marie chez Antoine Chevrier. Comme vous le disiez dans votre question, hein, il a choisi d'appeler la chapelle du Prado Notre-Dame des douleurs. Et il tenait beaucoup à cette appellation. On raconte même qu'une dame du quartier, une paroissienne de la Guillotière, qui sans doute était un peu notable, ou qui appartenait à une famille de notables, aurait voulu que la chapelle s'appelle autrement, qu'elle s'appelle Notre-Dame des Anges, ce qui aurait été très franciscain aussi. Et le Père Chevrier a tenu bon. Il n'était pas question de changer. Pourquoi? Parce que dans sa méditation du mystère de la rédemption, bien, il sait que le salut nous est donné par le don total de la vie de Jésus-Christ. Et quand il parle de Notre-Dame des douleurs, c'est parce que il est aussi fasciné, aimanté par cette Marie qui a accompagné son fils jusqu'au bout, à qui le vieillard Siméon avait dit que cette glaive la transpercerait, et qui de fait va accompagner Jésus et vivre avec lui toute cette passion, ces souffrances, ces persécutions. Voilà. Donc Marie, mère des douleurs, c'est une réalité très forte pour lui. Là encore, il se complaît pas dans la douleur. Il n'y a pas du tout chez Antoine Chevrier une théologie ou une spiritualité doloriste. Il ne dit pas il faut souffrir, hein, mais il nous dit contempler le jusqu'où est allé l'amour de Dieu pour nous, et aussi contempler le jusqu'où est allé le oui de Marie. Donc il y a cette pensée, cette spiritualité, cette théologie relative à la Vierge, compagne de Jésus dans ses souffrances, compagne dans sa passion, accompagnatrice si on veut. Et puis il va, parce qu'il a un souci pédagogique, catéchétique toujours, on sait qu'il a beaucoup développé la prière du rosaire, hein, la prière du chapelet, qui sont des chemins pour mieux connaître Jésus-Christ, mais en passant par Marie d'une certaine manière, avec l'aide de Marie. Donc il a beaucoup développé cela. On sait aussi qu'il a été attentif à ce qui se produisait en son temps à propos de la dévotion mariale. Il est tout à fait attentif, par exemple, aux apparitions de Lourdes et aux témoignages de Bernadette Soubirous, hein, à tel point que dans la chapelle, nous avons une reproduction d'une certaine manière des apparitions avec la Vierge de Lourdes et une statue de Bernadette qui a été commandée par le Père Chevrier avant que Bernadette ne meure, puisque Bernadette Soubirous est décédée la même année qu'Antoine Chevrier en 1879. Et sans doute que la petite Bernadette avait beaucoup d'importance pour lui parce que c'était une pauvre. Elle était comme les enfants qui étaient accueillis ici. Au moment des apparitions, elle a 14 ans. Et donc, comme une partie des enfants, filles et garçons, qu'Antoine reçoit au Prado. Et donc, c'est une fille pauvre à qui Marie se fait connaître et qui a l'illumination
voilà, du salut, parce que quand Marie se manifeste comme l'Immaculée Conception, c'est celle qui n'est pas touchée par le péché et qui veut nous entraîner les uns et les autres hors du péché à la suite de son Fils. Voilà, donc il y a chez lui cette dévotion mariale, mais encore une fois, parce que Marie conduit au Christ. Et pour nous aujourd'hui, quelle est la place de Marie? Alors, je crois que ça fait 2000 ans de christianisme où Marie a une grande importance dans le cœur des hommes et des femmes qui cherchent à être disciples de Jésus-Christ, parce qu'elle nous renvoie à la mère, à notre mère, à chacun d'une certaine manière. Elle est la mère universelle. Et en même temps, elle est aussi cette femme toute simple, toute douce. Et on peut se dire que c'est la prière du « Je vous salue Marie ». Hein. Prie pour nous, Marie, on a besoin de ta prière. Sois la compagne de nos vies. Donc ça fait 2000 ans que ça dure. Et oui, Marie est vraiment le chemin qui nous mène au Christ, très certainement. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle.